Dorian Louvet, 34 ans, coureur sur route, coureur trail également, et je serai présent demain matin à 9 h au départ du semi-marathon de Lille. Demain sur la ligne de départ, de bonne heure et de bonne humeur. J'ai commencé l'athlétisme à 18 ans, je faisais beaucoup de cross et de pistes, notamment du 3000 mètres steeple. J'ai été champion de France national, donc N2 du 3000 mètres steeple. Et ensuite, j'ai participé un peu plus tard à l'émission Koh Lanta. Et au retour de cette émission, je suis passé sur des plus longues distances, donc notamment sur trail où j'ai fait des ultra trail pour m'amuser. Et je suis revenu un peu à la compète sur route avec notamment un 2h23 au marathon de Paris l'année dernière, que j'espère bien battre cette année au marathon de Rotterdam, et 1h08 au semi-marathon de Paris l'année dernière. Et bon, quand vous verrez cette vidéo, j'espère que j'aurai fait mieux au semi-marathon de Lille. Veille de course, toujours la même chose. Le but, c'est de stimuler un peu le corps et de rester bien dynamique. Donc un petit footing de 6 à 8 bornes, vraiment allure libre et facile. Alors que déjà, faut le revenir un peu. Un peu de mobilité, Dorian? Un peu de mobilité, un peu de gamme, des lignes droites pour justement réveiller le corps. Mettre un peu de tonicité dans tout ça. Le but, c'est pas d'arriver, faut pas confondre faire du jus et rien faire. Et justement, tout ça, ça permet de tonifier un peu le corps, de le réveiller veille de course. Je trouve que c'est super important avec les gammes et un peu d'étirement et de mobilité, des lignes droites un peu poussées pour réveiller le corps et être prêt demain pour la guerre. Et derrière, des lignes droites bien appuyées pour, encore une fois, réveiller le corps, dynamiser tout ça. Et souvent, mes lignes droites, je les fais bien plus rapides que mon allure course. Je pousse vraiment pour vraiment réveiller mon corps. Et comme ça, le lendemain, je me dis toujours que l'allure, elle sera plus facile que mes lignes droites. Et mentalement, ça fait du bien. C'est un peu compliqué. J'ai toujours peur de partir vite sur mes courses. Maintenant, j'ai fait des belles séances et je pense que je suis en forme. J'ai pas envie d'avoir trop d'ambition et d'être déçu, donc je pense quand même partir sur 31-30 au 10 km. Ça fait moins d'1 h 6:30. Ça serait déjà une très très belle performance. Je pourrais partir sur 1 h 7 et les assurer, je pense. Maintenant, je sais qu'il y a un petit groupe aussi qui va partir sur moins d'1 h 6:30 et j'espère en faire partie. Donc on va tenter ça et on verra ce que ça donne. Ouais, je pense que c'est toujours plus intéressant de courir quelques secondes plus vite avec un groupe plutôt que vraiment de rester sur son chrono si on se retrouve tout seul. Donc j'ai aucune idée de la physionomie de la course de demain, mais voilà, je pense que dans ces chronos-là, à Lille, et c'est pour ça que je viens là, il y a une densité, il y a des mecs qui veulent courir à cette allure là, et donc j'en ferai partie. Je serai pas avare des forces, il faut prendre des relais, j'irai, mais demain clairement la place on s'en fout. Moi ce que je veux c'est aller chercher un chrono, et voilà, à partir de moins d'1 h 7 je serai très content. Maintenant si je fais moins d'1 h 6:30, ça sera la cerise sur le gâteau. Cette course elle a été vraiment ciblée 4 semaines avant le marathon de Rotterdam, donc je suis vraiment dans une préparation marathon où j'espère faire un gros chrono au marathon de Rotterdam le 14 avril. Maintenant le semi rentre dans cette préparation là un mois avant. On pourrait le faire allure marathon, mais moi quand je mets un dossard j'aime bien m'allumer la tête et surtout avoir un chrono référent sur semi-marathon. Donc demain bien sûr que je le ferai à fond. La semaine prochaine je récupérerai et je partirai sur un dernier gros bloc de 10 jours avant le marathon pour pouvoir arriver en forme à Rotterdam. Mais effectivement cette course à Lille elle s'inscrit dans la préparation du marathon de Rotterdam. Dans 4 semaines je devrais passer 1 h 10 au semi, donc là le but c'est vraiment de pouvoir me rassurer pour me dire qu'en 1 h 10 j'ai cette marge qui me permet de passer facilement en 1 h 10 justement. Donc là demain si je peux réussir à faire 3 minutes 30 de mieux, bon bah voilà, ça me laisse quand même un petit coussin confortable pour pouvoir passer 1 h 10 dans 4 semaines et me dire que je peux claquer le deuxième semi à la même allure.
Bah merci. À demain sur la ligne de départ, de bonheur et de bonne humeur. J'ai froid, difficile, très difficile, j'ai pas trop d'explications en vrai, j'avais des bonnes sensations au début mais je suis tombé dans un faux rythme à partir du 12e et j'ai pas réussi à relancer donc je suis parti sur les bases de moins d'une 6-0 et après au fur et à mesure j'ai régressé dans l'allure, je pensais quand même pouvoir assurer les moins d'une 7 mais encore une fois sur 2-3 kilos je me suis très vite endormi, j'ai passé des kilos très lentement dans la citadelle. Et même si j'ai relancé à la fin, ça doit faire une 7-10 à l'arrivée, je suis quand même très déçu. L'entraînement que je fais en ce moment ne reflète pas du tout le niveau de la course. Après, je dis toujours à mes athlètes qu'il faut toujours savoir savourer un record. Donc c'est un nouveau record personnel de plus d'1 minute. Donc c'est pas négligeable, mais c'est vrai que j'en attendais un peu plus aujourd'hui. Non, pas du tout d'excuse de la pluie, pas du tout d'excuse du parcours. Je me suis retrouvé un peu esselé, on était un petit groupe de 3, donc pas un groupe incroyable, mais encore une fois, tout ça, ça me sert pas d'excuse. Si j'avais eu des jambes, j'aurais tenu, hein. Je suis passé 31 minutes 20 au 10 bornes, donc vraiment sur les bases de 1,6-0 quoi. Et ça allait, mais voilà, j'ai pas d'explication. Du 12e au 16e, j'ai passé des kilos en 3,18. Et du coup ça a été très long, j'ai pas réussi à relancer, j'ai essayé de relancer dans la citadelle en voyant que mon allure réduisait mais tout de suite j'ai eu les grosses cuisses et j'ai pas réussi et il y a juste au dernier kilo où je me suis dit que en fait je pouvais encore faire moins d'une 7 où j'ai relancé mais en fait non j'ai fait une 7, je sais pas, une 7-10, une 7-15, je sais pas exactement mais j'étais venu pour au pire moins d'une 7 et voilà, j'aurais voulu me rapprocher des 1,630, 1,625. Bon c'est pas pour aujourd'hui mais l'objectif il est dans 4 semaines, je manque peut-être un peu de jus, je me suis beaucoup entraîné dernièrement, donc je suis arrivé peut-être un peu fatigué. Les semis m'ont jamais réussi sur la prépa marathon, mais à chaque fois j'ai battu mon record et j'étais bien 4 semaines après, donc espérons que ça soit la même chose pour Rotterdam. Ouais, c'est gentil, merci. Merci et merci à tous aussi pour les encouragements parce que sur le retour là, quand on croisait les gens, j'avais énormément d'encouragements des gens qui couraient et c'était assez incroyable. Donc c'est toujours un plaisir de croiser les gens et voilà, de pouvoir échanger avec eux et d'être encouragé, ça fait toujours plaisir. Voilà, une 7-15, ça reste un chrono quand même correct et voilà, encore une fois, il faut savoir savourer le record et repartir au charbon. Ciao. L'objectif du marathon, moins de 2h20, voilà, de 19h50, hein. Je pense que c'est ambitieux, mais casser la dizaine, c'est quand même incroyable et partir sur cette dizaine-là, ça serait magnifique. Donc voilà, Rotterdam, c'est censé être plus rapide. Je pense être plus fort que l'année dernière à Paris sur un parcours plus rapide. J'ai 3 minutes à gagner, c'est pas rien à ces allures-là, mais
je pense pouvoir être capable. Après, c'est aussi la course d'un jour, hein. Faut penser à l'alimentation, ravitaillement, l'hydratation. Le marathon, il y a plein de paramètres extérieurs. Donc, faudra être en forme, faudra être bien préparé et faudra surtout sortir la course le jour J. Donc, on verra dans 4 semaines. Allez, ciao!